Est-ce que tu t'es posé la question de savoir qui tu es véritablement? Quelle est ta véritable identité? Nous vivons dans un monde où richesse, nos réussites, notre succès, notre échec définissent notre identité. Mais est-ce que c'est véritablement cela qui doivent nous définir? Shalom bien-aimés, moi c'est Booster Manina, écrivaine motivatrice en développement personnel. Aujourd'hui, je vais t'inviter à découvrir ta véritable identité en Christ. Après le générique. Notre valeur ne se base plus sur nos performances, sur nos échecs ou sur ce que les autres pensent de nous. Elle est enracinée en l'amour de Dieu et en le sacrifice de Jésus-Christ. Cela signifie que ma valeur, ta valeur, dépend de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils en sacrifice pour toi, pour que tu sois racheté, libéré. Quand tu sais ça, tu comprends que l'amour de Dieu a été tellement grand que ta valeur est inestimable. Elle ne se définit plus par tes échecs, par tes performances, ni par ce que les autres pensent de toi. Le Seigneur dit premièrement que tu es créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Il dit dans Genèse 1, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Cela signifie que chaque être humain a une valeur immense aux yeux de Dieu et que notre identité est basée en Christ. La deuxième chose, c'est que tu es une rachetée et aimée de Dieu. La parole de Dieu dit dans Éphésiens que nous avons la rédemption par le sang de Christ. Cela signifie que nous ne sommes pas définis par notre passé. Nous ne sommes pas définis par le péché de nos ancêtres. Nous ne sommes pas définis par le fait que nous soyons issus d'une famille tellement pauvre et abandonnée. Nous sommes définis par la rédemption du sang de Jésus. Jésus a coulé son sang pour toi. Il a payé le prix pour que toi tu sois racheté et aimé. Bien-aimé, je ne sais pas ce qu'on t'a dit dans ta vie. Je ne sais pas ce que les gens ont eu un regard de rejet, un regard de critique. Je ne sais pas ce que tu as pensé de toi à cause de l'issue de ta naissance. Je ne sais pas dans quelles conditions tu as été né. Mais aujourd'hui, Dieu vient te dire que la rédemption du sang versé, c'était pour toi. Désormais, tu es racheté et tu es aimé. La troisième des choses, bien-aimé, c'est qu'en ce moment-là donc, il t'appelle enfant de Dieu. Dans 1 Jean 3, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné, afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, ton identité est sécurisée en lui. Par l'amour de Dieu qui t'a témoigné, il t'appelle et tu es appelé enfant de Dieu à cause et grâce à son amour. Et cette identité-là, personne ne peut plus la prendre. Désormais, tu es un enfant de Dieu. Reconnaître que nous sommes enfants de Dieu vient changer notre système de pensée et d'agir. Ça nous donne beaucoup plus de sagesse pour faire face aux difficultés. Ça nous donne beaucoup de courage pour affronter les défis de la vie. Ça nous donne beaucoup plus d'assurance et de force pour continuer la marche de notre voyage sur cette terre. Personnellement, quand j'ai compris que quand j'étais convaincue, mon identité était basée en Dieu et non pas aux hommes, mon système de pensée et d'agir a commencé à changer et à s'améliorer positivement. Je ne me suis plus laissé conformer au siècle présent, mais je me suis laissé transformer par le renouvellement de l'intelligence en Jésus. J'ai compris que l'amour que Dieu a pour moi est tellement plus grand que la haine que les hommes peuvent avoir envers moi. J'ai compris que la volonté de Dieu de me prendre dans ses bras est beaucoup plus grande que l'abandon que les hommes peuvent manifester à mon égard. J'ai compris depuis cela que mon identité est sécurisée en Christ. J'ai compris depuis cela que personne ne peut avoir atteinte à ma personne, morale, physique et spirituelle, si ce n'est Dieu. À partir de ce moment-là, je peux le dire, je suis
à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Je suis une rachetée et aimée de Dieu. Je suis appelée enfant de Dieu. Je suis une citoyenne du royaume des cieux. Je suis un sacerdoce royal. Je suis une terre sainte. Je suis un peuple racheté. Je suis une bénie de Dieu. Bien-aimé, et toi? Qui est-ce que tu es? J'attends également que tu me dises qui tu es dans les commentaires. Partage au maximum afin que beaucoup d'autres personnes comme toi puissent en bénéficier. Et je te prie de t'abonner, de liker, afin de recevoir beaucoup plus de vidéos de ce même type pour t'encourager, te booster, pour te soulever jusqu'au ciel. Ça sera pour la prochaine vidéo et je te dis à bientôt. Que Dieu te bénisse.